Bonjour les gagnants. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci. Vous avez été très nombreux à me faire un retour suite à la première vidéo. J'ai eu que des retours positifs, que des encouragements. Vous m'avez tous motivé à ce que nous continuions ensemble cette aventure et que nous allons écrire notre livre ensemble. En tout cas, merci. Merci d'accepter d'être des gagnants et des gagnantes. Nos étoiles, on va se le partager, on va se le donner et on va se booster. Ça y est, on est en 2022. Donc là, on va commencer à mettre en action. On va mettre en action nos projets, nos objectifs et on va distribuer nos étoiles. L'année des gagnants et des gagnantes encore. Tous mes meilleurs voeux à vous, bonne année, j'ai eu tous les souhaits, merci, je vous ai fait des retours. À ceux à qui je n'ai pas souhaité, en tout cas, bonne année et meilleurs voeux. Et oui, on se le souhaite, mais ça ne suffit pas. Comme vous le savez, il faut maintenant se mettre en action. Il ne suffit pas de souhaiter des bonnes choses, mais il faut se décider, se dire, que faisons-nous? Le changement, c'est maintenant. Donc voilà, on va débattre de tout ça dans la semaine. Je vous prie rester connecté sur la page Priska Kionda Petevo, la page Facebook, sur laquelle je publierai le jour et l'heure de notre débat d'échange. Voilà, sur ces sujets de motivation. Donc, en entendant, aujourd'hui, je souhaiterais qu'on puisse parler sur comment se détacher des opinions des autres. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment se détacher des opinions des autres? Dans la vie, on a toujours besoin des regards. On a toujours besoin des regards, mais ce besoin ne veut pas dire qu'il faut vivre à travers. Il ne faut pas toujours vivre à travers. Malheureusement, c'est très compliqué dans la communauté africaine et particulièrement dans notre communauté centrafricaine. Oui, je suis très fière d'être centrafricaine et raison pour laquelle je tiens vraiment à ce qu'on puisse échanger sur ces sujets. C'est très important parce que si on veut tous être des gagnants et gagnantes, nous devons vraiment accepter nos défauts, nos erreurs pour pouvoir mieux avancer. Donc voilà, les critiques, elles sont souvent douloureuses. Ça fait mal parfois quand quelqu'un vient, surtout les critiques négatives. Mais il faut savoir faire la part des choses. Surtout bien écouter et lire. Les critiques, elles font mal, mais elles apportent. Elles apportent énormément. Elles permettent de se développer. Elle permet de s'améliorer, que ce soit sur soi-même, ses propres traits de caractère, sur sa personne. Elle permet vraiment de faire une évaluation de soi, de faire son propre bilan, de se mettre face au miroir et de se dire qui nous sommes. Donc les critiques, elles touchent. C'est comme un point qu'on vient appuyer dessus et ça fait mal. Ça fait mal, mais ça soigne, comme on dit. Cette douleur, elle soigne et elle apporte un plus sur nous. Elle apporte un plus dans notre vie et elle apporte un plus sur nos projets et objectifs. C'est très important. C'est pour ça que il faut savoir bien les prendre. Celles qu'il faut prendre, ce sont les critiques constructives. C'est-à-dire des critiques en fait qui vont apporter un plus. Des critiques que l'on sait que si on en tient compte, elle va nous faire du bien après. Sur le moment, non, parce que ça fait mal. Mais en les mettant en pratique, elle va finalement nous apporter un plus et elle va nous faire du bien. Voilà, ce sont ces critiques qu'on appelle des critiques constructives qu'il faut vraiment prendre. Mais quant aux autres, les critiques négatives ou les opinions
personnel, n'en tenez pas compte. Parce que ça détruit. Ça détruit. Et souvent, ces opinions sont faites, je donne un exemple, par des personnes, soit ils vous veulent du mal, ou des fois ils n'ont aucune raison. C'est par simple jalousie, parce que bon, peut-être vous avez pris des initiatives et ces personnes n'ont pas osé, et vous voyez, ils disent ah mince, oh là là, il a eu cette idée que j'ai pensé, ou peut-être j'ai pas eu le courage, et oh punaise, il va mettre ça en pratique, ah non non non, il faut que je fasse tout pour l'empêcher. Donc la personne, elle va venir, elle va vous sourire, et derrière elle va dire ah mais tu sais, ton idée il est bien, mais bon c'est pas bon, il faut pas le faire, ça va t'apporter que des choses négatives, moi je te déconseille fortement, voilà. Mais généralement on le sent, la manière dont c'est présenté, même au fond de vous, vous saviez. Parfois on le sait, mais soit on se dit bon, ça peut pas être possible venant de la personne, on se dit ah bah elle a peut-être raison, parce que bon, elle m'aime bien, c'est bizarre, mais bon, malgré le doute, on va y croire, on va le prendre, ou ça va nous contrarier. On va y réfléchir. Ah, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Mais c'est bizarre. D'habitude, elle n'est pas comme ça. C'est comme ma soeur, c'est comme mon frère, mais c'est comme ma mère, c'est comme mon père. Mais c'est ma meilleure amie. Mais c'est mon meilleur collègue. C'est un compatriote. Il m'a toujours soutenu. Elle m'a toujours soutenu. Mais pourquoi elle dit ça? Du coup, on se met à réfléchir et on commence à même douter, douter de soi. Et si on ne fait pas attention, ça peut nous emmener à perdre confiance en soi. Et c'est ça, en fait, le but recherché par ces personnes. C'est pour ça que tous ces critiques négatives ou ces opinions personnelles, il ne faut même pas tenir compte. Passer outre. Passer outre. Vous devez le percevoir comme si vous étiez, je ne sais pas comment dire, c'est comme si vous passez, vous voyez, en marchant, vous voyez un trou et vous le contournez en fait. Voilà. Vous n'allez pas essayer de sauter ou prendre le risque de sauter. Vous allez essayer de trouver un autre chemin pour contourner le trou. C'est la même chose. Voilà. Ces genres de critiques, il faut même pas. Il faut même pas. Il faut passer outre. Voilà. Donc, il faut vraiment, tout ce qui est constructif, ça vous sert de motivation. Que ça vous sert de motivation, que ça vous booste en fait. Vous dites voilà, c'est vrai, il ou elle m'a dit ça, mais je veux me battre. Peut-être j'ai pas été compris, mais je veux me battre pour justement me faire comprendre. Je vais expliquer les choses. Parfois aussi c'est le manque de connaissances. Peut-être par manque de connaissances, les gens peuvent venir émettre des critiques parce qu'ils n'ont pas compris. Ils vous ont pas compris, donc du coup prenez le temps d'écouter et réexpliquez-vous, réexpliquez-vous, dites. Après c'est pas, en fait il faut pas se justifier en permanence, mais tout dépend de la manière dont la personne elle va dire les choses. Mais parfois, si vous écoutez bien ou si vous lisez bien, c'est juste parce que la personne, soit elle n'a pas compris le message ou elle vous a pas compris, ou tout simplement vous n'avez pas été assez clair ou assez précis dans vos propos ou dans vos écrits. Voilà. Donc c'est pas forcément la faute de la personne, mais c'est pour ça que quand il y a ces faits-là, il faut prendre du recul, revoir le contenu et de vous dire est-ce que j'ai bien présenté les choses, est-ce que je l'ai bien exprimé. C'est très important de revoir tout ça, parce que dans la communauté africaine et en particulier centrafricaine, on prend les choses généralement en premier degré, c'est-à-dire tout de suite quand il y a une critique, on se sent attaqué. Et on se dit, oh là là, ça y est, c'est toujours comme ça avec les Africains, surtout les Centrafricains, ils n'aiment pas que les autres avancent. Ils veulent, oui, quand c'est des opinions personnelles, quand c'est des insultes ou des menaces, oui, ça c'est vraiment de la méchanceté pure et gratuite. Donc ça, voilà, mais il faut faire la part des choses. C'est pas toutes les critiques qu'il faut prendre dans ce sens. Voilà, c'est très, très, très important.
C'est très, très, très important. Donc, si je parle de ça, c'est parce que il y a 3 jours, quand j'ai fait la première vidéo, suite à cela, il y a eu malheureusement des opinions personnelles et des critiques négatives qui ont fait que, par rapport aux réactions de beaucoup de compatriotes, j'ai voulu vraiment faire une petite vidéo sur ça, que il, il faut vraiment savoir lire sur les lignes et vraiment avoir une écoute active. Hein, une écoute active qui permet de discerner les choses. Hein. Il ne faut pas tout de suite prendre les choses comme ça dans la négativité et dramatiser. Voilà. Donc le fait d'avoir une écoute active et surtout de bien analyser les choses, ça permet de bien répondre et de agir, hein, comme il se doit. Et surtout répondre en s'adaptant à la situation. Hein, c'est important. Donc vraiment, j'espère que cette deuxième vidéo va vous apporter quelque chose et que vous allez l'aimer. Hein, on est ensemble, comme je vous ai dit. Faites-moi des retours et surtout n'hésitez pas à me donner des idées, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on puisse débattre, discuter. Donc bientôt, d'ici 2 jours, je vous publierai le sujet sur lequel nous allons débattre cette semaine. Je vous mettrai le jour et l'heure, et tous ceux qui veulent participer à ce débat, vous m'écrirez en inbox et vous serez invités et on échangera là-dessus. Voilà, ça c'est notre émission, c'est notre page, c'est notre chaîne YouTube, la chaîne des gagnants. On est ensemble et on va partager nos étoiles ensemble. On va se motiver. Voilà, je suis désolée pour ma voix. Là, comme vous voyez, j'ai le nez un peu bouché. Hein, le champagne, il a été un peu trop frais, là. Donc, j'ai attrapé un petit coup de froid. Je suis un peu malade, mais ça n'empêche pas de continuer à travailler. C'est ça, hein, l'année des gagnants. Encore merci et à bientôt. Au revoir.